Bonjour, hello et bienvenue au lieu historique national du commerce de la fourrure à la Chine. On se retrouve ici aujourd'hui dans un vieil entrepôt qui a été bâti en 1803. Ici, c'est un musée très spécial parce que vous pouvez toucher les fourrures. C'est pas tous les musées qui vous permettent de toucher le contenu de leur exposition. On vous explique aussi les fondements du commerce de la fourrure et comment ça se passait chez les Anglais à l'époque de la Compagnie du Nord-Ouest et de la Compagnie de la baie d'Hudson. Le commerce de la fourrure est un métier qui souvent est associé aux hommes, les voyageurs. Par contre, on oublie souvent qu'il y a des femmes aussi là-dedans. Ici, au musée, ce qu'on voit, c'est principalement des voyageurs. La grande différence entre un voyageur et un coureur des bois, c'est que le coureur des bois allait trapper lui-même les animaux. Alors que le voyageur, son travail, c'était principalement de voyager, donc de faire du canot pour remonter jusque dans l'Ouest canadien, pour aller faire le commerce avec les Autochtones qui avaient chassé eux-mêmes les fourrures là-bas. Et lors de ces voyages-là, on pouvait documenter aussi le voyage. Puis d'ailleurs, on a des illustrations, dont le dessin que j'ai juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on parle des voyageurs en se disant « c'est un métier masculin ». Par contre, les femmes étaient aussi présentes dans ce métier-là. Et une de ces femmes-là, c'est Anne Hopkins. Anne Hopkins qui se cache elle-même dans notre musée parce qu'elle se retrouve sur l'illustration juste ici. Anne Hopkins est une illustratrice, donc elle a fait l'œuvre que vous voyez en ce moment, ainsi que plusieurs autres œuvres qui vont être exposées à l'époque. Et Anne Hopkins a fait partie du voyage, donc c'est pas simplement quelque chose qui lui a été raconté et qu'elle a dessiné. Elle a vraiment été avec les voyageurs pour documenter finalement le travail qu'ils faisaient. Le travail des voyageurs est excessivement difficile, on pagayait 14 heures par jour. Et souvent, pour s'aider avec le rythme, on chantait des chansons de voyageurs. Donc, vous connaissez probablement À la Clairefontaine, qui est la plus populaire de ces chansons-là. Mais le rythme de la chanson nous donnait le rythme de pagaiement. Donc, on chantait « À la Clairefontaine, m'en allant promener ». Et en suivant ce rythme-là, tous les voyageurs pouvaient suivre le même rythme et avancer sans faire tourner et pivoter le canot à tout moment. Donc, malgré le fait que c'est un voyage qui est très, très dur, certaines femmes pouvaient participer à l'époque. Parfois, c'est parce que le mari était là, puis au lieu de rester à Montréal puis d'attendre le retour du mari, le voyage pouvait être fait, pouvait être intéressant. Certaines femmes elles-mêmes pouvaient être voyageuses, ou encore les femmes autochtones travaillaient aussi à la traite de fourrure, donc chassaient, trappaient. L'ordre social n'était pas aussi masculiniste que ce pouvait l'être là, chez les Européens. Et grâce à Anne Hopkins, encore aujourd'hui, on a une documentation de ces choses-là. Donc, on peut la célébrer et on est très content d'en avoir une illustration ici au commerce de la fourrure à la Chine.